206. Nous passons au 152. Qui défend le 152? Oui, chers collègues, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement qui porte également sur la prescription des activités physiques par les médecins généralistes. Plusieurs professionnels de santé sur le terrain m'ont fait remarquer que le bilan fonctionnel qui doit permettre de bien définir les activités physiques à mettre en œuvre, à les adapter et à réaliser ensuite le suivi de ces activités n'est pas toujours réalisé. Donc l'objet de cet amendement, c'est de l'inscrire dans la loi, de faire en sorte qu'il puisse être réalisé par les professionnels de santé qui sont à l'interface entre le sport, enfin, entre les activités physiques et la santé, donc les masseurs kinésithérapeutes et les ergothérapeutes, et de faire que ces professionnels de santé soient aussi en charge du suivi et de la coordination de ces activités physiques. Je vous remercie, Madame Parmentier-Lecocq. Madame la rapporteure, quel est votre avis? Merci Monsieur le Président. Alors, chers collègues, vous pointez justement quel peut être le rôle des kinésithérapeutes ou des ergothérapeutes. Alors, ils sont bien inclus dans le décret de décembre 2016 comme pouvant réaliser ces bilans. Je pense que, voilà, comme c'est déjà satisfait par le décret, on n'a pas forcément besoin de le mettre au niveau de la loi. Par contre, vous pointez le fait qu'il faut qu'il y ait, moi je pense qu'il faut qu'il y ait une complémentarité entre ce que font ces kinésithérapeutes et puis les professionnels aussi du sport. En fait, il ne faut pas avoir de la concurrence. De plus en plus, on va avoir besoin de l'accompagnement de tous. Si une certaine partie de la demande va pouvoir être satisfaite par les kinés, il ne faut pas oublier aussi que les professionnels du sport peuvent y répondre aussi. Donc plutôt que de dire on privilégierait les uns en leur donnant cette possibilité et puis ça voudrait dire qu'en leur confiant cette coordination, on met un petit peu de côté les autres. Moi, je pense qu'ils ont devant eux beaucoup de travail à faire parce qu'avec, voilà, on va avoir de plus en plus de seniors, de perte d'autonomie, de besoins. Donc il faut qu'ils soient au même niveau et ils le sont déjà au niveau du décret ensemble. Donc ce sera une demande de retrait. Je vous remercie. Madame la ministre, quel est votre avis? Oui, Madame la députée Parmentier-Lecocq, effectivement, les professionnels de santé que vous évoquez, leur rôle est déjà important et déjà inscrit dans un parcours de santé. Néanmoins, leur activité, leur action est déjà circonscrite par décret aujourd'hui, par voie réglementaire. Et je ne suis pas favorable, comme Céline Calvez, d'inscrire au niveau législatif une extension de leurs possibilités aujourd'hui parce qu'ils participent déjà activement à ce parcours de santé. Et nous souhaitons en premier lieu renforcer le rôle des médecins et leur capacité à coordonner ce parcours de santé des patients bénéficiaires de l'APA dans lequel les masseurs, kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont déjà partie prenante. Je vous remercie. Favorable. Avis donc défavorable. Est-ce qu'il est maintenu ou il est retiré? Je vais le retirer puisqu'il a été annoncé qu'il est satisfait, mais j'aimerais qu'il puisse être garanti que le décret soit véritablement respecté, puisque ce que font remonter ces professionnels de santé, c'est que le besoin de le rehausser au niveau législatif s'explique bien parce que dans la pratique, concrètement sur le terrain, certaines obligations ne sont pas satisfaites et qu'il se peut que des personnes suivent des activités physiques, pas forcément par des professionnels qui ont le niveau de formation exigé et ni avec un véritable suivi, une véritable coordination, comme le prévoit en théorie le décret. Je vous remercie. Donc,